Je crois que je vais faire un café, frère. Je vais faire un café. Parce que les gens intellects ont compris un truc ici, ils ont rigolé en même temps que moi. C'est vrai que c'est presque... Pour ceux qui connaissent vraiment, c'est ce qu'on appelle les kentards. Et pourquoi aujourd'hui vous avez des mecs comme Bakem qui étonnamment sont censés voilà, vous aider, vos trucs, etc., vous chicotent, tout ça. Donc ça me fait rigoler en fait. Alors je vais répéter pour bien comprendre. Est-ce que vous êtes des kamites ou pas? Alors dans la charte des kamites de France, il est interdit le prosélytisme, prône le respect du libre arbitre, encourage le respect des autres religions ou traditions païennes. Vous êtes très très mal barré. En fait, vous êtes des starfoulas par rapport à la religion du kémétisme. Donc vous ne respectez pas la charte. Quoi, vous voulez que je la répète? Donc le groupe n'a pas fondé de temple officiel, mais il y en a aujourd'hui. Ni organisé de clergé, mais il y en a aujourd'hui. Le site a fermé ses portes en 2010. Cher. Alors tout ce qui est interdit dans le kémétisme de France, après la charte de Tanoutri, qui elle, en réalité, est en rapport avec Sat A7, donc l'un de vos leaders maçonniques. Donc, il vous est interdit le prosélytisme. Vous êtes dans l'obligation de respecter le libre arbitre des autres communautés. Vous êtes obligé à respecter les autres religions, y compris les religions, les traditions, non, les religions, traditions païennes. En fait, vous êtes des starfoulas, en fait. Parce que les sunnites que je connais, maghrébins, algériens, tunisiens, marocains, ils essaient de respecter à leur charte. Il ne faut pas que les autres disent qu'ils sont des starfoulas. Mais vous êtes des starfoulas, en fait. Je pose une question. Êtes-vous des starfoulas? Je vais sécuriser ce live. Vous allez le regretter. Et je le jure, la tête de mon fils, que je ne le referai pas. Sur la tête de mon fils, le live il saute, même si je gagne en appel, je ne referai pas ce live. Je passerai à un autre. Donc, soyez de péter 50 € et 10 € par mois pour accéder à toutes les informations. Car moi, j'ai toutes les données. Que ce soit le kémétisme, la chronologie, ensuite l'orthodoxie kermite, la maçonnerie égyptienne et la Wicca. La Wicca qui est directement liée au kémétisme américain. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc déjà, cette charte, c'est une charte de starfoula, car cette femme, c'est une starfoula. Ceux qui l'ont formée sont des starfoulas. Mais même cette charte, vous n'arrivez même pas à la respecter. Vous êtes des super starfoulas. Voici pourquoi des mecs comme des Bakem pètent les câbles. Ou des mecs comme Mahat à Forever, qui au final font partie de ces générations. Vous comprenez? Donc sans eux, vous n'existez pas. Tout ce que vous dites, les mots que vous dites, toutes les phrases, les trucs, voilà. Les Mamadou Hotep, les Jean-Édouard Hamon, tout ça. Donc vous leur devez un profond respect. Et surtout cette fameuse sorcière Wicca, Sat A7. Ok? Bon, leur site a fermé ses portes en 2010. Cher. Des membres ont par la suite créé d'autres projets et proposé une nouvelle dénomination pour cette mouvance politique, le nédjérisme. Bon, pas le kémétisme. Et maintenant, ce sont eux, et c'est... Vous voyez là, ceux qui ont fait leur truc à côté, ils sont maintenant eux à vos leaders, dans les différentes branches. Tous formés par qui? Par cette femme. Et ceux derrière cette femme. 2003, tout ça. Ça s'est passé vers entre 2000 et 2003, à ces formations, pour ceux qui sont de la France. Je ne parle pas de ceux qui sont aux États-Unis, personnellement, ce genre de choses, non, non. Ok? À la suite de la fermeture, oui, la fermeture du site de Sat A7, le site Ta Neteru a vu le jour en 2014. Puis plusieurs groupes Facebook se sont créés comme, entre autres, Neferu Kepri, ou encore Nédjérisme traditionnel et Ankh Nédjérou, mais aussi un forum sous le sycomore Hotep et un serveur Discord nédjériste. Depuis quelques années, le nédjérisme est en pleine évolution en France. Ben oui, hein, regardez, ce sont eux qui vous emmerdent sur TikTok. Et vous avez besoin de moi pour les remettre à leur place. Pourquoi? Parce que sans un mec comme moi, et ce que je sais, vous n'arriverez pas à vos finalités.
tout en sachant qu'ils ont des avances sur vous de base. Ils ont des primautés sur vous, etc., etc., tout ça. Donc, si vous n'avez pas un mec comme moi, ben, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Bon, passons aux choses sérieuses. Parce qu'en France, c'est éclaté au sol, frère. Parlons des vrais bails. Maintenant, on va voir c'est quoi le kémétisme américain. Aux États-Unis, où ce mouvement religieux compte plus de membres, il existe une communauté assez importante et structurée en église, avec un clergé et à sa tête une Nissoute, une pharaon. Son nom est Tamara Sueda, dit Ekatawi. Elle qualifie elle-même la forme de kémétisme que les siens ont développée comme une orthodoxie kémite. Donc c'est elle qui est à l'origine du kémétisme orthodoxe. Amateurs et amatrices, pour ceux qui ne le savaient pas en 2025, bien évidemment. Car tout le monde le sait. Alors, pourquoi elle est à votre boss? Vous allez le savoir bientôt. Diplômée en égyptologie de l'université de Mundelein et de l'Institut oriental de Chicago, elle a notamment participé au Parlement des religions organisé par l'UNESCO. Elle a été désignée Nissou, terme signifiant pharaon, c'est-à-dire leader de cette communauté, en 1996, lors d'un voyage en Égypte. L'orthodoxie kémite se considère et se décrit comme une religion africaine, monolâtre, sans être africaine. En gros, il vous pisse dessus et prendre à vos traditions. Ça mérite une clope et un café, ça. Ça m'a foutu le sol, frère. Allez, je vais faire chauffer l'eau, tout ça. Donc elle est très claire et d'une honnêteté sans faille. On utilise la tradition égyptienne antique, pas vos histoires de vaudou, de mouiti, de mvet, etc. Est-ce qu'elle sait que c'était là-bas? Je pense. Bon, je pense qu'elle fait exprès, pour d'autres raisons que je vais vous montrer après. Hein, Amanda Ashfeda? Donc, elle a des capacités intellectuelles que vous n'avez pas. Vous allez le comprendre bientôt. À côté de cette communauté importante et qui compte des membres hors États-Unis, comme au Royaume-Uni, donc l'Angleterre, etc., l'Australie, l'Allemagne, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, la Suisse, la France, etc. Oui, la France au KLM. Existent d'autres groupes également structurés, avec un clergé et une organisation, telle que la Church of Eternal Source, créée dans les années 1970 et qui fut à l'origine plus proche du mouvement Wiccan, avant d'évoluer vers le kémétisme. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Elle a été intronisée en 1996. Ici, on te parle de la Church of Eternal Source, qui, elle, a été créée en 1970. Pourtant, dans d'autres schémas, je t'explique, il est expliqué dans le même schéma que Misraïm, Memphis transfèrent leurs connaissances aux États-Unis, au même titre qu'ils ont fait ce cadeau avec, vous savez, à Lucifer, la statue de la liberté, des trucs comme ça. Des cadeaux de formation à formation, quoi. Bon, on s'en bat les couilles, tu vois. Sauf, vous savez où c'est quoi la Wicca? Vous savez pas? Mais moi, je sais. Vous avez aussi le dossier dans la bibliothèque, les origines de la Wicca. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fondateur. Plus précisément, qui m'intéresse. Voilà. Et elle-même, elle est née à de la Wicca. On va le voir. On va voir ça après avec son histoire. Wicca qui est issu du mot witch. Bon, moi, je parle que le mandarin. Donc, il faut demander à Guerrier Congo ce que veut dire le mot witch. Il vit au Canada. Il est avec les Américains, frère. Tout ça. Moi, je sais c'est quoi la Wicca. Donc, les Kamites, ils sont dans la merde. Parce que tout le monde sait que je suis un putain de griot. Donc, nous allons voir la Wicca en fin de ligne. On va bien rigoler. Un autre groupe est le groupe Aket War, un truc comme ça, donc fondé entre autres par Kerry Wisner. On a aussi le groupe Nuati Am Neteru, ou Nejeru, fondé et dirigé par Tamasu, Kamta, Mariamta, Nofra,
Ouah, ah ouais, frère, lui s'est mis bien, lui, frère. Il s'est posé, lui, les couilles sur la table, frère. Ou là, des vraies glaces, frère. Ou encore, le temple de Ra, basé à San Francisco, est fondé par Richard Reddy. Et ses temples associés, Kemetic Temple of San Francisco, Kemet Temple of Colorado, Kemet Temple of Sacramento, Kemet Temple of Palm Springs. Et tout ceci sont nés dans les années 1970. Ok? Donc là, on va résumer à les grandes lignes, hein? Après on va rentrer dans les profondeurs, bien évidemment, pour que tout le monde sache que je sais parfaitement de quoi vous parlez, avant toute chose. Maintenant, on va rentrer dans les profondeurs ensuite. Bon. Le kémétisme africain. Donc on a vu le kémétisme européen issu de la pierre de Palerme, la pierre de Palerme, n'importe quoi, la pierre de Rosette, Champollion, Napoléon, et la création de Memphis Misraïm, qui transfère cette science en 1970 en Amérique avec ces hauts initiés de la Wicca, donc ces loges maçonniques Wicca qui vont développer, qui vont être formés à la science Misraïm Memphis, donc aux sciences de la loge, des loges égyptiennes, donc ça fait deux. Eux-mêmes, qui en même temps aussi d'autres groupes issus des loges maçonniques noires américaines qui eux aussi en réalité vont envoyer à des leurs, au même titre que les loges blanches ont envoyé à des leurs, à de la Wicca, afin de aussi bénéficier des connaissances de Misraïm et de Memphis. Donc ce sont eux qui vont créer le kémétisme noir américain. Donc ça c'est la troisième école. Et les trois premières écoles, on ne parle même pas encore de français, d'africains, je sais pas quoi, tout ça. Et même ces bases, la plupart des Kemtars ne l'ont pas. Les Kamites l'ont. Un vrai Kamite, il sait tout ça. C'est les Kemtars là, de TikTok qui ne connaissent pas tout ça. Des mecs comme les Diopistes, les Bakem, les Mad Forever, voilà, tout ça. Même Fétiche, des gars comme ça, ouais, ils connaissent parfaitement tout ça. Ouais. Bon, qui veut me tester là, hein? Qui veut me tester là? Donc, le kémétisme panafricain cherche à faire connaître et renaître la philosophie des anciens Égyptiens, ou kémites, en tant qu'héritage culturel de l'Afrique, tout simplement. Ce qui est la logique, vu qu'ils ont la même couleur que ces gens. C'est une tendance identitaire panafricaine, une forme de réappropriation et revendication de ses origines, au retour aux sources. Ouais, de Dendera, du temple d'Hathor. Pour Kalala Omuntunde, les liens entre la culture africaine et la culture égyptienne, langue, tradition, religion, etc., auxquels fait référence cette branche, trouvent leur source dans les travaux de l'historien, anthropologue Cheikh Anta Diop. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Non? Selon Stéphane François, historien, ça c'est un nom, c'est assez juif ça. Alors, il y a des noms qui semblent français, qui sont des noms de code, qui appartiennent à des familles juives. Je t'ai dit, je suis un beau gosse. J'étais formé par les services secrets du Burkina Faso, frérot. Fils de la propagande, poteau. Selon Stéphane François, historien des idées, et Isabelle Kersimon, journaliste fondatrice de l'Institut des recherches et d'études sur les radicalités, je cite, le kémétisme est à la fois un néopaganisme égyptomaniaque, occultisant, et un radicalisme politique, identitaire, panafricain, ethnocentrique et antisémite. Ah ouais. Toi, je savais. Voici pourquoi j'ai dit de quelle famille. Ça finit par quoi? Le mot antisémite. Bon, pour ce qui est du culte, j'en ai... Oui, bon, oui. Vous voulez voir les cultes ou... Moi, je m'en fous des cultes. Normalement, on s'en fout. Je m'en fous, moi, des cultes. Les divinités aussi, je m'en fous, vu que je sais qui sont véritablement celles qui sont à vénérer, elles ne sont même pas citées ici. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer à 2-3 petits trucs de base, hein, qui sont au final les seules choses qu'ils maîtrisent. Le reste, ils ne connaissent pas. Donc, quand on dit M-Hotep, quand on dit M, c'est la vie, c'est dar, les gars. La vie, c'est haram. Quand on dit M-Hotep, ça veut dire quoi? Il y a des kamites qui sont là ou pas?
les grands spécialistes de l'égyptologie antique, du retour aux sources pour tous les noirs de la Terre. À Hotep, Imhotep, c'est pas la même chose, bon enfin, pas précisément. On sait pas? Hein? Bah bravo. Alors, donc c'est un terme générique, c'est pour saluer. Je te salue, en paix. Paix en toi, paix sur toi. Un autre mot est utilisé. Nini. Et un autre terme de salutation. Un autre aussi. Senepti signifie globalement au revoir. Donc tu commences par un Imhotep quand il arrive, ou un Hotep, hein, au pire, et tu finis par un Senepti. Si tu veux faire Zarma le mec. À part ça, ils connaissent rien les mecs. Hotep, bien évidemment, signifie paix, tout simplement. Quand vous dites Ankh, Houjad, Seneb, signifie vie, force et santé. Ou encore vie, prospérité et santé. Alors, voici quelques petits trucs. On s'en bat les couilles en vrai, c'est éclaté au sol. Ça. On va continuer. Donc voici les grandes lignes de base qu'on doit connaître autour de la chronologie. C'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas ça, tu n'as pas mon talent. Donc la première Égypte va naître de la première Égypte, n'importe quoi. Le premier kémétisme va naître de Champollion et de cette fameuse pierre que je vous montre là, appelée la pierre de Rosette. Donc la première ligne en haut c'est de l'égyptien, la deuxième ligne en bas c'est du démotique, hein, l'arabe originel, hein, les Simites, voilà. Et la troisième ligne en bas, ben, c'est le grec. Ouais, c'est ça, c'est le grec, et donc c'est ça qui va permettre maintenant aux blancs de pouvoir redéchiffrer les hiéroglyphes. Je suis dégoûté, ça, merde. Donc ça, cette pierre, pas d'égyptologie. Pas de lumière. Pas d'école de lumière. On ne parle pas des écoles de lumière grecques, hein, qui elles-mêmes avaient été formées au final en Égypte. On parle des fausses lumières, là, 18e, 19e siècle, tout ça, là. Hein? Donc sans cette pierre, hein, ouais, cette pierre des Noirs, bien évidemment, comme d'habitude, voilà, pas de cinéma. Bon, c'est quand même bon à savoir, hein. Donc voici la différence entre mon live et le live de Latchouan. Comment appeler ça autrement? Franchement. Donc ensuite, donc on a vu le kémétisme, donc sa chronologie. Maintenant, on va passer à Tamara Sueda. Ok? Notre copine. Regardez comme elle est magnifique. N'est-elle pas magnifique? Cette magnifique femme. Bon, Guéré Congo. Vois-tu quelque chose dans cette photo? Dis juste oui ou non, c'est tout. Comme ça, j'avance vite là. Je garde ça pour la fin. Alors, vois-tu quelque chose sur cette photo, oui ou non? Ok, bah alors, ne dis plus rien alors. Ça va. La formation fonctionne. La formation fonctionne. Bon, qui est cette dame? La chef des Kamites de France. Elle n'est pas la chef des Kamites d'Afrique. Elle est la chef des Kamites des États-Unis et de France. Pourquoi? Parce que vous éclatez tous. Elle parle copte, elle parle hiéroglyphique, elle parle démotique. C'est même elle que tu vois dans les reportages sur les cosmonautes de l'espace là. Regarde. Vous voyez pas l'image en bas? En jaune là? Vous la reconnaissez pas? Tous ceux qui ont vu les vidéos sur YouTube des cosmonautes de l'espace, tout ça, oui, nanana, ils sont venus en Égypte, en Mésopotamie, tout ça. Tout le monde kiffait, t'as les ouf, des grosses vues, tout ça, mais c'est elle. Sauf qu'il y a des choses que vous ne savez pas sur elle. Hein? Les grands Kamites là. Donc, il n'y a pas plus malhonnête et mal instruit que tribunal, Black Queen. Et les gens qui réitèrent ses propos à l'heure actuelle sur son live. C'est vous foutre de la gueule des gens qui vous écoutent. Vous ne les respectez pas. Et la preuve que je les respecte, c'est ce que je suis en train de faire. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc on va voir à qui c'est dame. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Ouais, c'est où la page là? PDF. Ok. On agrandit tout ça. Ok.
Ah non, j'ai trop grandi là. Ok. Bon, c'est parti ou pas? La grande chef des négéristes de Paris, de Marseille, hein, de Porte de la Chapelle, de la gare de Lyon, frère. Tamara Legan Sueda est née en 1969. Ah ouais, ça c'est une vraie date, ça. C'est un vrai chiffre, ça. Ça, c'est de la magie rouge, ça. Elle a été conçue dans la magie rouge, ça. 1969. Aïe, le 69. Les bouffeurs de cave, mon 93. Ceux qui ont compris la référence, on se tape une barre. Bon, avant de commencer tout ça, moi je fais une pause. Hein. Donc, vas-y frère, petite clope, tu connais les bails, petit kawa. Je crois que je vais faire un kawa, frère, parce que voilà, ça va me réveiller. Elle est née en 1969, frère. Mais quand je vais vous dire qui est cette femme, vous allez voir. Les grands kamites là, au retour au kémétisme. La nouvelle religion mondiale. La progressive religion. Abraham. Le soleil. Amis, vous allez tous voir vos dieux, non? Parce que c'est un problème. Vous allez tous voir vos dieux, chacun d'entre vous. Tous vos fropettes, tous, vous allez tous les voir bientôt. Wallahi. Bon, enfin, wallahi, holographiquement parlant. Bon, on fait comme ça, hein? Et allez dire à tribunal que moi tout seul, j'arrive à porter plus de qualité que elle avec tous ces gens, individus, hein, sur son live. En images, avec les sources, avec les dates, voilà. Sans qu'il y ait de cris, sans qu'il y ait de pleurs, sans qu'il y ait de larmes. Vous voyez? C'est pas compliqué. Voilà. Voici pourquoi ils sont pétrifiés par moi. Allez ça, frère, je vous parle, vous croyez que je vous bluffe? Le temps que je fais ma pause là, allez sur le live de l'autre Goumin là, de Médusa là, tribunal là, et dites-lui ce que vous avez entendu ici, frère. Racontez ces conneries aux gens, elle sait même pas de quoi elle parle, frère. Elle se fout de la gueule des Africains, cette fille, c'est pas possible. Et vous lui donnez de la force, c'est ça le pire. c'est la fin des temps, c'est vraiment la fin des temps, là. Pour ceux qui pensent peut-être avoir le même niveau que cette femme, hein, les grands spécialistes là, de l'égyptologie, voilà. Donc voici le genre de livre qu'elle écrit. Donc elle sait parfaitement c'est quoi les Ogdoad, les J7 et tous les êtres qui étaient dans le Noun. Donc c'est-à-dire que cette blanche, en vérité, elle a plus de connaissances que vous, en vérité. Que vous le voyez ou pas.
Parce qu'elle, elle est claire. Elle a dit, je ne suis pas africain. Vous n'êtes pas mes amis. C'est ça, le kémétisme. Les affaires de Goumin, frère. La grande pharaon. Attention, elle est très dangereuse, cette femme. La grande pharaon. Ça, c'est la... En gros, c'est la pharaon des Médusas, des Mobali Makassi. Toutes les mouvances kémétistes, mais qui sont plus en rapport avec les États-Unis qu'avec l'Afrique. C'est eux leurs chefs, frère. Moi, je veux bien vous montrer qui elle est, cette dame, vous allez voir. Voilà. Donc, elle te fait les rites elle te fait les 42 rites de purification, elle. Elle, une grande starfoula devant l'éternel, frère. Je pense qu'on va dire qu'il n'y a presque aucune différence entre elle et Gazelle. Si. Entre elle et Gazelle. Dieu 7. L'esprit des eaux. Esprit de sirène. Feu sur toi. Me langue aussi me bille. Attends, je vais faire mon café ou je vais faire mon café, moi, je suis un fou. Hop, la clope, c'est prêt. Tu connais les bails. Découpage de crâne, frérot. Allez, je vais vous laisser sur cette réflexion. Le temps d'aller faire mon petit kawa. Je reviens. Papa revient. Papa la terreur. Papa le chef. Papa qui pétrifie Médusa. Hein? Qui pétrifie. Fétiche, il est pétrifié par moi, frère. Pourquoi? Parce que je parlais, j'ai rien à foutre de tes histoires de monétaires, là. Vas-y, on parle des choses sérieuses. Toi, t'es pas américain, toi? Dis-moi ton front, dis-moi pourquoi ça vient de la lune comme ça, là. Hop, j'enchaîne direct. Après, c'est parti, frère. On connaît les bails. Donc, on va vous laisser sur cette réflexion, hein, avec vos deux amis du kémétisme, donc Gazelle et Tamara. Je reviens. Allez, 2 sucres, non, 3 sucres, 3 sucres.
Amanda Sueda. Très, très, très dangereuse cette femme. Le genre de femme qui fout ta vie en l'air, frère. Elle a trop de chakras pour toi. Elle a trop de chakras, laisse tomber, frère. Elle n'est pas comme toi, elle est différente. Et cette différence lui donnera des avantages dans le couple. Le genre de femme qui fout ta vie en l'air. Les deux d'ailleurs. Bon, qui est cette femme? Hormis ses yeux étranges. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, Tamara Legan Sueda est née en 1969 et est la fondatrice de l'actuelle dirigeante de l'orthodoxie kamite et de la House of Niger. Donc, la maison du kémétisme. House, maison of Niger. Néter. Ok? Elle a suivi des études d'égyptologie à l'université de Chicago. Elle obtient une maîtrise en août 2000. Elle a obtenu une deuxième maîtrise en études coptes à l'université de Macquarie de Sydney, en Australie. Donc elle t'éclate avec le copte, elle t'éclate avec le hiéroglyphique. Pourtant, c'est pas une Sénégalaise, c'est pas une Congolaise, c'est pas une Gabonaise, pas une Abyssinienne. Donc c'est elle la big boss donc de l'orthodoxie kémite et de la maison du kémétisme. J'ai vu un peu le pédigré. Elle, c'est une vraie witch. Et pour être une vraie witch, il faut être un double sang. Car c'est le deuxième esprit avec lequel tu nais qui te donne ces capacités, cet avantage. On les appelle les docteurs sorciers en Afrique de l'Ouest, comme dans les coins comme le Nigeria par exemple. Des néphilim, des demi-dieux, des démons humains, appelle ça comme tu veux, des cambions. Tu peux aussi les appeler les héros. Vu que leur père sont des dieux. Donc tu peux les appeler des héros. Enfin, à des dieux, on se comprend, hein, des dieux qu'on traquait, qu'on mangeait, nous. Hein. Personnellement, je parle pour mes ancêtres, donc ça reste relatif la notion de Dieu. Hein. Je mets de l'humour noir, mais je suis très sérieux. La fondation de l'orthodoxie kémite. Alors, à la suite d'une initiation Wicca, les vrais bails commencent. Gardez en mémoire le mot Wicca. Les vrais bails commencent. Pour savoir à quelqu'un, il faut toujours savoir là où elle a été formée. Non? À la suite d'une initiation Wiccan, elle crée un premier groupe constitué d'amis et d'étudiants en 1988. Elle est membre de la Fellow Witch of Isis d'Olivia Robertson et accompagne le groupe au Parlement des religions du monde de Chicago en 1993. Elle prend part notamment à la représentation d'un drame mystique. The Judgment of Osiris, donc le jugement d'Osiris. Elle fait partie des personnes représentant les constellations du zodiaque. Le groupe croît, dont le verbe croître. En 1993, donc s'agrandit. Il est légalement enregistré par l'État de Illinois. Putain, j'ai toujours du mal avec ça. Sous la dénomination de House of Niger et foi de l'orthodoxie kémite. Avec les histoires des taxes, organisations, à but non lucratif. Une religion. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas les taxes comme les catholiques, et tout ça, bon, le Vatican, tout ça, des trucs comme ça. Quoi. En octobre 1996, elle se rend en pèlerinage en Égypte pour y être consacrée Nissout. Pour être plus précis, Nissout Biti. Ou Pharaon. Et ainsi,
et ainsi assumer en suivant les rites anciens le rôle de leader spirituel de l'orthodoxie kémite. Son nom complet en tant que Nisut, Biti de l'orthodoxie kémite et Sekenet Maat Ra Setep On Ra Setep On Amun Eka Tawi. Ah ouais, putain, se fout de vos gueules, frère. Hein? Comme des vidéos bizarres qu'on voit des blancs en train de faire le vaudou. Il n'y avait pas un seul noir autour d'eux. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris. Hein? Et c'est toujours comme ça. En parlant de vaudou. Attends, on continue. Hein? Voilà. Voici qui est cette dame. L'implication de Tamara dans le vaudou. C'est drôle. Jean-Charles Gouvi-Gomez est un grand maître du vaudou. Et j'ai eu la même anomalie avec les yeux. Sauf que lui, c'est encore pire. C'est bizarre. En plus de son implication dans l'orthodoxie kamite, hein, voilà, ça c'est votre maman, hein, Tamara Sueda et Mambo. Ben, allez demander à Femme Bleue, c'est quoi une Mambo, elle vous dira. Elle vous dira, Femme Bleue. Voilà. Voici comment nous avons perdu notre puissance sur la Terre, en fait, hein, dans les grandes lignes. C'est la parfaite représentation de ça. Hein. Elle est Mambo. Mais demandez aux gens du vaudou, là, dans les commentaires, non, c'est quoi les Mambo, non? Vous êtes là en train de... je sais pas quoi, là, comme des petits filles de 4 ans, là. Demandez, il y a des Haïtiens, là, dans le commentaire. Les gens du vaudou, demandez-leur. C'est quoi une Mambo? Comment on écrit? M-A-B... Non, M-A-M-B-O, pardon, excuse-moi. Mambo. Mambo, Mamba, tu connais les bails. La Beb qui est votre chef chez les Kamites. Mais c'est la Beb qui est l'une de vos chefs dans le vaudou en dehors de l'Afrique. Parce que son cinéma, là, elle fait pas ça en Afrique. Hein. Elle peut que faire ça en Haïti, Brésil, je sais pas quoi, voilà, où ça a été voilà, déformé, tout ça, adapté pour les régions, bref. Oui, le shérif. À qui suivre? Toi. Et ceux qui ont été méritants avant toi, tout simplement. Compliqué. Un qui suit. Donc, en plus de son implication dans l'orthodoxie, Tamara Sueda est Mambo de la tradition haïtienne. Voilà. Hein? Et vous allez vous abuser les Haïtiens, là. Je dis ça même au Bénin, au Togo, il y a aussi des Blancs, frère, qui ont été initiés à ma haute échelle. Donc, qui ont des gros grades, des hauts grades, pardon. Si. Je montre des gens très puissants qui sont Blancs aujourd'hui au Bénin ou au Togo. Et qui travaillent au même titre que les autres. Et qui gagnent plus, vu qu'eux, ils ont accès aux Blancs, plus que... Enfin, vous voyez les bails. Vous voyez les bails! Donc, elle a été intronisée, Mambo, en début juillet 2001. Donc, elle t'éclate dans le vaudou, elle t'éclate dans la Wicca, elle t'éclate en égyptologie. Une witch. Car au final, c'est ça, les sorciers et les sorcières, de puissance scientifique. Avant toute chose, on oublie trop souvent de dire ça. À cause des dommages collatéraux de ce qu'ils font. On oublie de dire que ce qu'ils font, c'est quand même de la science quantique, des trucs, tout ça. Non. Science des plantes, science de la chatte de talent. Putain, je dis un gros mot quand ma mère elle arrive. Marchéta, nous là. Bonjour ma chérie. Donc je continue ou pas? Elle porte le nom de Mambo Chita Ta ou encore Mambo T et a fondé son domicile dans l'Illinois. La Society for Fe Yo We. Je crois que c'est du créole, je n'ai pas compris. De son point de vue, le vaudou n'est pas sa religion. Ben encore heureux, hein? Encore heureux, madame. Quand même, hein? Il y a des limites, hein? Bon, je veux qu'il y avait des blancs en Égypte, tout ça, donc il y a moins de gratter. Mais il ne faut pas abuser avec le vaudou, madame, hein? Hein, madame, hein? Baissez tes yeux, madame, quand je parle, madame. Ah, moi, j'en règle même les madame. Baissez tes yeux, madame. Donc, de son point de vue, le vaudou n'est pas sa religion, mais une pratique de la magie qui fait référence à ses ancêtres haïtiens. Pourquoi elle dit ça, elle? Elle n'est pas haïtienne, frère. C'est quoi cette dinguerie, là? Pourquoi elle dit ça? J'ai pas compris, là.
Putain, j'ai pas compris là. Ah, elle m'a fait tilter là, je sais pas pourquoi. Donc, de son point de vue, le vaudou n'est pas sa religion, bah oui, de toute façon, t'es pas noir, mais une pratique de la magie qui fait référence à ses ancêtres. Pourquoi elle n'a pas dit à leurs ancêtres? Pourquoi elle a dit à ses ancêtres? Eh, je vais la bloquer, Tamara Sueda, là, ou là. Eh, je vais la bloquer sur TikTok, frère. Hein? Bon, alors, la seule chose que vous devez comprendre sur elle, hormis tous ces titres, hein, dans le vaudou, dans la Wicca, etc., c'est surtout qu'elle sort de la Wicca. Dans des loges maçonniques Wiccan. Wicca qui vient du mot witch. Moi, je suis pas anglais, moi. Je parle pas anglais. C'est Guéry Congo qui parle anglais couramment. Il parle anglais des blancs, frère. Oula. C'est mon frère. Il va parler en anglais. Je dis, mais non. Et toi, tu vas faire du pognon en Afrique, toi. T'es fou, tu parles anglais en Afrique, tout ça, beau gosse. C'est fou, ça fait du pognon quand tu parles anglais, frère. Et tous ces gens qui savent pas parler anglais, wesh. Bon, je disais quoi, moi, avant de commencer mes dingueries, là? Donc, voilà, la seule chose à comprendre sur cette femme, avant tout ce que vous avez pu entendre, c'est qu'elle est tout simplement a été formée dans la Wicca. Elle est devenue grand maître en 2000. En 2000. Donc, à 25 ans. Alors, tous ceux qui veulent savoir c'est quoi la Wicca, au moins, qui est le créateur de la Wicca? Je veux une avalanche de chiffre 5. Celui qui spam, je le bloque. Il faut toujours aller aux origines des choses. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas la sainte chronologie de la chose, vous ne pourrez pas comprendre. Maintenant, on sait que cette femme, elle a été formée dans la Wicca. Mais au final, c'est quoi la Wicca? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour comprendre l'essence même de cette femme et de ses prouesses par la suite, si vous voulez, vous devez comprendre là où elle a acquis cette matière première. Là où elle a été initiée. Là où elle a eu la réponse à ces 4 questions. Car même les Blancs aussi passent par cette initiation. Aussi, il y en a de quelques... Bon, bref. Les 4 questions, tout ça, ça s'applique aussi aux Blancs. Non? Bon, allez. Qu'est-ce que c'est la Wicca? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Amanda Sueda. Elle est dangereuse, cette daronne, frère. T'es fou, elle fout ta vie en l'air, frère, ou là? Fout ta vie en l'air, frère. Je pourrais vous relater toute la sainte chronologie de la Wicca, hein, mesdames et messieurs, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous voulez. Par contre, je peux parler directement du fondateur de la Wicca. Ok? Je suis désolé, faut pas être désolé, oh. Ils sont comme des Tintins, frère. C'est ça qui est drôle. Pourtant, ces gens-là, pour la plupart, là, sont plus forts que nos sorciers dans les villages. C'est drôle, non? Pourtant, on dirait des Tintins, frère. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ceux qui ont ramené cette technologie, ce n'est pas ce que vous pensez. On va vous faire croire que c'est certains groupes, mais ce n'est pas le bon groupe qui a l'origine de cette technologie, qu'au final vous appelez la sorcellerie. Je pourrais te raconter des dingueries sur les Fulgelroth. Mais ici, on rentre dans un autre schéma que je n'aborde pas souvent. Je n'ai même pas encore abordé vraiment avec vous. Je l'ai fait sur YouTube, avec mes abonnés à YouTube. Il y a des histoires extraordinaires chez les Scandinaves, en Roumanie, en Pologne, sur les Fulgelroth. Et si tu crois savoir c'est quoi la sorcellerie et la magie là, c'est-à-dire que tu ne connais pas l'histoire des Fulgelroth, de Gorg, des Enkiduit, des Néandertaliens, hein? Des Néphélim. Ou bien. T'as vu comme ils sont comme ça, Guéry Congo? On dirait des Tintins, frère. Wallah, il dit là, frère, Narchette. En plus, ça fait. C'est des ouf. Bon, on parle moins des origines ou pas? On parle moins du fondateur?
Parce que si on fait les origines, ça, on peut faire toute l'histoire. En vérité, je pourrais le faire, mais bon, je ne suis pas sûr que ça soit le truc. Par contre, le fondateur, c'est déjà un très bon élément pour savoir c'est quoi la Wicca. Vous pensez pas? Non? La Wicca, W-I-2-C-A, Wicca, donc d'origine. Ok? Di, di, di. Di, di, di. C'est des dingueries, frère. Tout est tellement lié au final. On se fait vraiment berner. Hein. On se fait vraiment berner. Il est où mon dossier là? Il est où mon dossier? Eh, sorcellerie imaginaire. Putain, je suis hacké par Jérusalem ou quoi, frère? Putain, il est où mon dossier là de la Wicca, wesh? Parce que là, moi, je voulais d'abord parler du fondateur même de la Wicca, pour pas que les gens disent que je fasse de la diffamation, tout ça. Mais là, wesh, 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 wesh. Je l'ai pas. Non, non, je crois que en fait, oui. Non, 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 non. Je peux pas vous expliquer ça tant que vous ne savez pas c'est quoi ses origines, ça n'a pas de sens. Je crois que je vais arrêter le live et je vais le recommencer et je vais transférer ça dans la bibliothèque pour pouvoir l'utiliser. Car sinon ça n'aura pas d'intérêt en tout cas pour moi. Car l'objectif c'est de créer une fissure en vous. C'est pas de venir, je sais pas quoi, faire la promotion de la Wicca ou je sais pas quoi. Donc tant qu'on ne sait pas qui est le fondateur même de la loge Wiccan, vas-y frère, nique sa mère. Donc j'arrête le live et je le recommence d'ici 2 à 3 minutes, maximum 5 minutes.